nous disons que rien ne vous est impossible quand vous êtes dans la vraie connaissance de Christ. Ce message va nous aider et va nous encourager aussi à aller de l'avant, à ne plus douter de quoi que ce soit et à savoir que vraiment, ça dit tout ce que qui que ce soit parmi nous peut avoir comme problème. La personne doit savoir, à travers ce message, la personne doit savoir que il peut dominer ce problème, enlever ce problème, changer cette situation. Amen. Quelle que soit la situation, il peut le changer. Ok, ça peut changer. Et la personne doit pouvoir avoir la foi pour pouvoir la changer. Et la deuxième chose est que, quoi que ce soit que nous manquons, qui doit pouvoir venir dans notre vie, et nous savons que nous manquons de cela et nous en avons besoin, ça aussi, on peut toutefois à travers Christ l'amener. Maintenant, la question est de marcher dans la vraie connaissance du Christ. Amen. Et de marcher dans la vraie connaissance du Christ. Donc, allons-y et nous allons comprendre ceci. Il y a une grande confusion que nous voulons aborder dès le début de cet enseignement afin que chacun comprenne, amen, pourquoi certaines de leurs attentes ou bien attentes ne sont pas satisfaites. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui prient pour des problèmes. Ils ont je ne vais pas dire la foi, mais ils ont la confidence. Ok? Ils sont confiants que oui, ils sont en train de demander quelque chose et ils croient que Dieu va le faire, mais Dieu ne le fait pas. Et ça ne se fait pas. Pourquoi? Ok? Nous devons comprendre ça. Si on finit de comprendre ça et on enlève ça, on pourra arriver loin. Ok? On pourra régler ce problème. Donc, il y a une différence entre la connaissance à propos de Christ, connaître de Christ et connaître Christ. Maintenant, ceux qui connaissent à propos de Christ, c'est eux qui ont lu la Bible, qui ont lu beaucoup de choses, mais et tout ce qu'ils ont lu, c'est vrai. Tout ce qu'ils connaissent, c'est vrai, mais pourtant, quand ils prient, ils n'ont pas de résultat, rien ne se passe. Pas seulement des chrétiens, même des pasteurs, ils vont prier, rien ne se passe. Ok? Alors que la connaissance qu'ils ont, c'est une vraie connaissance. C'est-à-dire, c'est vrai ce qu'ils ont, ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit dans la parole, dans la Bible, tout ce qu'ils ont dit, oui, c'est vrai. Mais quand eux, ils prient là, il n'y a rien. Maintenant, il y a des gens aussi qui, quand eux, ils prient, il y a quelque chose. C'est-à-dire, il y a le résultat. C'est-à-dire, si je donne un exemple. Bon, voilà, je donne un exemple. L'exemple que je vais donner est que il y a peut-être 10, 15 ans, non. Bon, il y a eu des moments dans ma vie, je prie avec tout mon cœur pour que quelque chose se fasse, que Dieu fasse quelque chose, mais Dieu ne le fait pas. Ok? Et même la personne pour qui je prie, ou bien avec qui j'ai prié, tout ce que j'ai dit là, la chose sonne bien, et la personne croit que oui, et la personne est d'accord, c'est-à-dire, nous deux nous sommes d'accord avec ce dont nous avons prié, mais il n'y a rien. C'est-à-dire le contraire de ce que nous avons demandé, c'est ce qui se passe ou bien rien ne se passe. Je ne sais pas si vous voulez comprendre ce que je veux dire. Maintenant, il y a des moments ou bien ces dernières années, quand je prends quelqu'un et quand je prie, ça se passe immédiatement. C'est-à-dire, la personne voit ça. Même quand quelqu'un est très très fatigué, quand je te prends comme ça, je prie pour toi, la fatigue
la fatigue quitte, tu peux être cassé comment la fatigue quitte. Si cette maladie, ça quitte, quoi que ce soit, ça quitte. Pourquoi? C'est-à-dire, si on arrive à comprendre cette base, on va comprendre que nous avons deux types de chrétienté. Et la chrétienté qui permet d'avoir des résultats, c'est ce que nous devons chercher à vivre. Et quand on commence à vivre cette chrétienté qui donne des résultats, qui fait de toi un vrai enfant de Dieu, qui marche dans la foi de Dieu, eh bien, tu verras que tout sera positif dans ta vie. Eh bien, on y va. Donc la connaissance à propos de Christ est une connaissance intellectuelle de Christ. Et la vraie connaissance de Christ est une connaissance expérientielle de Christ qui vient à ceux qui marchent par l'Esprit de Christ. Car c'est l'Esprit de Dieu qui révèle, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle à ceux qui l'écoutent. Et qui révèle Christ à ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire, si tu écoutes l'Esprit de Dieu va te révéler qui est Christ. Maintenant, Christ là, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu ne te dit pas qu'il est comme ça, il est comme ça. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu t'amène à voir comment toi aussi tu peux être comme Christ. Eh bien, donc, ce sont les chrétiens qui changent de programme ou de décision dès qu'ils entendent la voix de Dieu ou ses institutions. C'est-à-dire, Dieu me dit quelque chose tout de suite. Je dois faire quelque chose. Ou bien je devais faire quelque chose. Quand Dieu me dit quelque chose tout de suite, immédiatement, mon emploi du temps, tout change et je m'homologue. Okay? Ou bien je me soumets à ce que Dieu m'a dit de faire. Donc, si tu es quelqu'un qui te soumet à ce que Dieu dit de te faire, Dieu te dit de faire, donc quand tu as quelque chose, c'est-à-dire, pendant qu'il est en train de faire ça, il commence par changer ta perception. Parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes comme une vase. Et dans cette vase-là, ou bien dans ce bocal, il y a beaucoup de choses que nous avons reçues. Éducation, connaissance, ceci, tout est rempli. Maintenant, quand la parole de Dieu qui est là, le truc, water, comment on dit ça? L'eau commence par rentrer. L'eau rentre au point où ces connaissances qui sont des choses légères commencent par sortir. Donc, à la fin, tu es rempli de la connaissance du Christ. Et ta conception est celle de Christ. Et tu as le mind, c'est-à-dire la pensée de Christ. Et à travers la pensée de Christ, ce que Christ a dit, que je ne veux pas que les gens soient malades. Et nous savons que d'abord, Christ est mort et par ses meurtrissures, les gens sont guéris. Et maintenant, quand on dit simplement que les gens sont guéris, les gens qui raisonnent aujourd'hui, là, qui ont la connaissance intellectuelle de Dieu, vont dire, ben attends, Christ guérissait les gens avant de mourir. Comment se fait que ce n'est pas à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris? Et c'est là quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 5, tu vas voir que non, il était mort dans le monde spirituel d'abord, immolé, un agneau immolé dans le monde spirituel avant même de venir sur la terre. Donc ce qui a été fait dans le monde spirituel, c'est à travers ça que dans le monde spirituel, il a vaincu. Et maintenant, si toi tu crois, c'est-à-dire ta croyance doit être de ce qui vient du monde spirituel, du monde de Dieu, pas de ce qui est dans le physique. Et quand ta connaissance commence par venir de ce qui est du monde spirituel, et puis c'est l'esprit qui t'enseigne. Donc l'esprit ne peut pas t'enseigner les choses qui sont dans le physique. L'esprit t'enseigne les choses de l'esprit, les choses qui sont dans le monde spirituel. Et maintenant, quand tu commences par marcher, et c'est pourquoi il nous appelle des témoins, tu commences par marcher par les choses qui sont dans le spirituel et que tu témoignes des choses qui sont dans le spirituel, tu vas voir que tout ce qui va sortir de toi, et quand tu veux déclarer quelque chose, tu ne déclares pas quelque chose à travers la connaissance intellectuelle qu'il y a de Christ, la connaissance doctrinale de ton église ou bien de ta dénomination, mais la connaissance qui vient de Christ. Il y a des connaissances, par exemple, que Dieu t'a dit, toi, par exemple, que oui, à travers toi, je vais faire A. Maintenant, comme tu t'es basé sur ça et tu as mis toute ta foi dedans, quand tu vois effectivement que Dieu va le faire. Mais c'est à toi, il a dit, il ne m'a pas dit.
Donc moi quand je vais, ça ne va pas marcher, mais si toi tu vas, ça va toujours marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une intimité entre Dieu et toi, il y a une alliance entre Dieu et toi, et à travers cette alliance qu'il y a entre Dieu et toi, tu vas voir que ça va marcher. Bon, maintenant, il y a une phase où l'alliance est annoncée, et il y a une phase où l'alliance est activée. Ce que je veux dire, Dieu peut te dire, je vais guérir des gens à travers toi, ou bien je vais faire tel miracle à travers toi, ok? Tel miracle, ou telle chose à travers toi. Mais il y a un temps de préparation. Quand tu marches dans ce temps de préparation et que Dieu te forme, Dieu te change, Dieu t'équipe, maintenant le temps d'activation va arriver, ou bien le temps de commission va arriver, et Dieu va te commissionner. Et quand il finit de te commissionner, tu vas voir qu'il va commencer par t'utiliser comme il te l'avait dit. Eh bien, mais nous avons besoin de la connaissance spirituelle. Eh bien, la connaissance expérientielle. C'est pourquoi vous allez voir que tout ce que Dieu utilise puissamment, qui peuvent arrêter tout, qui peuvent changer tout, c'est-à-dire il y a une situation, toi tu pries et ta prière change la situation. Excusez-moi. Si la situation est mauvaise, toi tu le changes en bien. Et si c'est un manque, toi tu appelles ce qui n'existe pas, dont nous avons besoin pour venir à existence. Ok, donc on va continuer. Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc vous allez voir que il y a beaucoup de personnes, même qui viennent à l'église et qui veulent qu'on prie pour eux, mais leur cœur n'est pas en Christ. Comme leur cœur n'est pas en Christ, c'est-à-dire ils connaissent la vérité, mais ils refusent de se soumettre à ce que Dieu dit. Et quand ils viennent, à moins qu'il y ait la miséricorde de Dieu, tu pries pour eux, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui veulent que Dieu fasse des choses pour eux, mais qui ne veulent pas changer de vie. Ok, qui ne veulent pas changer de vie. Parce qu'ils marchent dans la chair tout le temps et ils veulent continuer par marcher dans la chair. Maintenant, nous avons aussi des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prêtres et autres qui marchent dans la chair et qui veulent continuer par marcher dans la chair. Quand tu leur parles de jeûne, tu leur parles de prière, tu leur parles de ci, et dis quel homme peut faire ça, c'est impossible. C'est bien vrai, nous savons que c'est impossible. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. C'est raison de plus, tu peux savoir que quand on dit à quelqu'un que oui, quelqu'un va jeûner ceci, quelqu'un va faire ceci, et il te dit non, il faut savoir maintenant que cette personne-là est dans la chair. Au point où, ça dit, son intelligence intuitive n'est même pas activée pour pouvoir comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Tu vois, non? Donc, il dit quoi? Que ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Donc, quand tu marches selon l'esprit, l'esprit étant l'esprit de Dieu et étant Dieu, étant parfait, donc il n'y a rien que tu vas faire qui est de l'esprit qui sera faux. Donc, il n'y a plus de condamnation à toi. Maintenant, quand tu continues pas à marcher selon la loi du péché et de la mort, tu vas voir que les maladies seront là, les péchés, maladies, péché, et même la mort sera là, ou bien la mort spirituelle même, où il y a des moments où tu pries, tu veux que Dieu te parle. Dieu va parler, mais tu es tellement dans la chair que tu ne vas même pas comprendre. Amen. Tu ne vas pas comprendre. Amen. Donc, il est important. Donc, pour tous ces types de chrétiens, rien n'est impossible. Les types de chrétiens qui marchent selon l'esprit, rien n'est impossible. Et c'est de ces gens que nous voulons parler ce soir. Donc, si tu sais que tu marches dans la chair, je te recommande de commencer par... Déjà, à travers notre chaîne YouTube, vas-y, tu vas écouter beaucoup de choses. Et il faut faire le jeûne, et bien te mettre dans le jeûne pour tuer ta chair. Et une fois que tu arrives à tuer ta chair, tu pourras facilement marcher selon l'esprit. Et quand tu marches selon l'esprit, tu vas voir que l'esprit va te faire grâce et rien ne te sera plus jamais impossible. Amen. Ok. Et bon, on va y arriver. Ok. On va y arriver, on va comprendre. Donc,
Pour tous ces types de chrétiens, amen, les types de chrétiens, rien n'est impossible car ils savent suivre la voie de Dieu et se soumettre à ses instructions. Et c'est pourquoi même parfois, il t'arrive que toi, de ton bon cœur, tu veux aider quelqu'un ou bien tu veux faire quelque chose. Tu vas entendre la voix de Dieu te dire non, ne le fais pas. Ou bien quelqu'un a dit quelque chose, mais ce que la personne a dit, ce que tu as perçu, ou bien tu as vu, ou bien tu as compris, la chose, elle n'est pas correcte. Elle est fausse. L'Esprit de Dieu va te dire en même temps que non, c'est ça. Ça dit, Dieu même te corrige. Je ne sais pas. Ça dit, même quand toi, tu peux l'avoir wrong. Comment dire wrong encore? Tu peux avoir une mauvaise perception, une mauvaise compréhension de quelque chose. Mais l'Esprit de Dieu va te montrer que non, ce que tu es en train de penser n'est pas correct. Ce que tu veux dire n'est pas correct. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu te corrige tout le temps. Eh bien, te corrige tout le temps. Maintenant, pourquoi il ne le fait pas avec tout le monde? C'est parce que tout le monde n'a pas donné sa vie à Christ. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens assimilent aller régulièrement à l'église à donner sa vie à Christ. Tu peux même aller à l'église régulièrement. Tu peux même être pasteur qui prie en langue, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est soumettre sa vie à Jésus au point où tout ce que Jésus dit, d'abord, c'est toi qui sais que Jésus est le maître qui doit te conduire vers la victoire dans toutes choses. Donc, toi-même, tu dois vivre dans le jeûne, dans la prière, rechercher la voie de Jésus jusqu'à ce que tu vas établir cette communion avec Jésus. Et quand tu as cette communication avec Jésus et tu identifies très bien sa voie, tu sais que, c'est-à-dire même le plus low, le plus bas niveau qui est les rêves, tu sais que Jésus doit te parler. C'est-à-dire tu pries jusqu'à... Après, Jésus te parle, tu vois les rêves, tu vois les visions. Donc, tu sais que tu es avec lui. Quand tu sais que tu es avec lui, parce que d'abord, il faut établir cette communion. C'est-à-dire tu dois te rapprocher de lui. Quand tu te rapproches de lui, donc, les choses qui vont commencer par te dire, tout ça là qui va t'amener, et rien ne te sera impossible. Amen. Mais on va y aller. Vous allez voir que, ça dit, la façon dont je présente la chose, pour que tout le monde puisse savoir que Dieu a fait cette provision pour tous ses enfants, pour que rien ne nous soit impossible. Mais rien ne soit impossible. Eh bien, donc on y va. Ils peuvent changer tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu sur terre. Tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu sur terre, ils peuvent le changer à travers la prière. C'est-à-dire quand on dit à travers la prière, on peut le déclarer instantanément, ça va se passer. Par exemple, moi, quand les gens sont malades, les gens sont malades ou bien quoi que ce soit, là, on peut déclarer instantanément, prier et Dieu va le faire. Maintenant, quand c'est une situation, on peut intercéder jusqu'à le changer. Je vais vous donner un exemple. L'exemple est que, oui, je peux donner. Dieu m'a dit, je peux pas me rappeler de quelle année exactement. Oui, bon, en fait, il fut un moment, j'avais commencé un jeûne où je ne mangeais même pas. C'est-à-dire, je jeûnais, mais je mangeais une fois par jour. Mais ce que je mangeais en ce moment, c'est rien que de la salade. Je ne sais pas pendant combien de temps j'ai fait ça. Pendant longtemps, jusqu'à être devenu plus maigre que ce que je suis actuellement. Donc, un jour, le Seigneur est venu et il était devant moi comme ça, physiquement comme ça. Et il m'a dit, I have given you London. C'est-à-dire, je t'ai donné Londres. Donc, rien que cette phrase, ça dit, je l'ai gardé dans mon cœur et je priais. En janvier passé, c'est en janvier, l'autre là était, Pâques était le 5 août, le 5 mars, 5 ou bien 6 mars, la Pâques, c'était le 5 ou 6 mars. Donc si j'en avais, en février passé, je regardais une vidéo et à travers la vidéo, j'ai eu l'inspiration pour dire, bon, je vais jeûner pour 10 jours. Mais étant donné que, bon, depuis que j'avais eu une autre expérience avec Dieu le Père même, et il m'a parlé de l'autre pour dire que, moi, d'abord, l'autre là, je crois que peut-être c'est 2016, peut-être il y a 10 ans. Et maintenant, c'est en 2001 ou bien 2000. 2001, non, c'est en 2000 qu'il m'a dit, pendant le Covid là, qu'il m'a dit que j'ai retardé le mouvement de Dieu dans ce pays. Donc quand il m'a dit ça,
tout ça là, ça dit quand Dieu te parle, tu prends ça au sérieux. Donc j'ai dit ok. Donc quand j'ai commencé, depuis 2001, j'ai commencé, bon, pour ceux qui me suivent, j'ai commencé par jeûner. Donc, depuis 2001 jusqu'à maintenant, il n'y a pas un jour, bon, il y a eu des jours où j'étais malade, donc je n'ai pas jeûné comme je devais jeûner, mais je peux dire que presque, il n'y a pas eu, presque tous les jours, je jeûnais, c'est-à-dire, je dois jeûner, ok? Donc, ça fait 6 ans, je suis dans ma 6e année maintenant. Maintenant, j'étais un peu inquiet, j'ai fait 10 jours, est-ce que les 10 jours là, je pourrais? Je vais le faire. Mais pendant ces 10 jours, je veux pas, je sais pas s'il a dit je veux manger. Je mange même pas de fruits, donc je sais pas ce que j'avais dit. Et j'ai dit bon ok, après je vais boire rien que, au lieu de manger la nourriture solide une fois par semaine, une fois par jour, un seul repas une fois par jour, je vais prendre la bouillie une fois par jour et j'y ai fait 10 jours. Et pendant ces 10 jours, je faisais des combats, je priais pour certaines choses. Et Dieu m'a dit, j'ai écouté clairement, audiblement. Je donne un témoignage. J'ai écouté audiblement, j'ai de plus grands combats pour toi. C'est-à-dire, les combats que j'ai pour toi, c'est plus que ce que tu es en train de faire là. Et j'ai dit, ok. Donc, j'ai laissé ça et j'ai commencé par prier pour Londres. Bon, quand j'ai commencé par prier, bon, ok, je priais pour Londres, je priais pour le Togo. Bon, il m'a amené à détruire certaines choses qui sont dans... sous le sol au Togo, ici. Maintenant, ici, il m'a amené ce que moi-même, je n'ai jamais imaginé que ça pouvait se faire. Il m'a montré, c'est-à-dire les temples souterrains qui étaient ici. Ok, il y avait 3. Tous ces 3 ont été déterrés dans le monde spirituel, détruits. Et Marine Kingdom, c'est-à-dire je ne sais pas comment il dit ça, le royaume de la sirène des eaux, ou bien qui sont sous la mer. Il y a 2. Il y a 2 aussi qui ont été détruits. Maintenant, j'ai vu des Londoniens dans un truc comme... Je ne sais pas comment on dit ça. Anyway, dans un truc comme... Je ne sais pas. Ça dit, si on met de l'eau dans un ballon, la façon dont le ballon va mouvoir comme ça, tu vois, non? Donc, j'ai vu tous les Londoniens comme ça. Donc, ça veut dire que le diable les a mis dedans. Donc, j'ai cassé ça aussi. Ok, j'ai cassé ça aussi. Tout à l'heure, j'ai eu la visitation de un des Cloud of Witnesses. Ok, c'est que Dieu a utilisé très puissamment. Et je l'ai vu en train de marcher avec moi dans la ville de Londres. Ok, bon, je n'ai pas prévu de dire ça. Mais pour dire quoi? Il y a certaines choses que... Ça, c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ce n'est pas la Bible. Mais c'est l'esprit. Ok, c'est l'esprit. Donc, nous devons... C'est-à-dire, quand tu te mets à Dieu pour dire tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas faire ceci. Donc, il y a un destin ou bien un plan que Dieu a sur ta vie. Ça va s'accomplir. Mais ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Mais si tu ne te lèves pas dans le jeûne, dans la prière, et c'est-à-dire tu dois le rechercher plus que tu recherches l'argent. Parce que tu dois retrouver ton destin et tu recherches. Maintenant, dans le cadre de cette mission, tout ce qui est contraire à cette mission, ok, toi tu peux le changer. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai dit 2 choses. Aujourd'hui, les gens viennent devant moi, je peux prier, ils sont guéris en même temps, ou bien ils sont délivrés en même temps. Mais il y a un autre qui se fait par processus, intercession, et Dieu t'ouvre les yeux, tu vois, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois, et tu changes. Donc, quand tu prends une nation, ou bien tu prends une famille, ou bien tu prends quelque chose, tu dis, bon, ça, ce que tu vois là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et toi, tu veux changer ça à travers la prière. Quand tu commences par intercéder, prier, prends cette nation, ou bien ce groupe de famille, ou bien ce groupe de personnes, ou bien whatever, tu les prends et tu commences par prier. Dieu va commencer par t'ouvrir les yeux pour voir l'origine, la source de ceci, la source de cela. Tu le détruis, tu le finis, jusqu'à, tu vas voir que tu vas arriver à un niveau où c'est complet. C'est-à-dire, tu vas finir. Ok, et bon, on va voir ça. Donc, allons-y. Je crois que j'ai pris assez de temps pour cet exemple, mais allons-y rapidement. On va finir tout ce qu'on est en train de faire. Donc, la chose la plus importante dans le christianisme est de ne pas se sentir bien en écoutant la vérité
qui peut apporter... en attendant, la vérité qui peut apporter le véritable changement les véritables changements qui peuvent apporter le bien-être. C'est-à-dire, ce que je veux dire ici est que aujourd'hui nous sommes dans des églises où bien nous aimons des gens qui vont nous dire cette année, je vois que ceci va arriver. Tu dis Amen. C'est-à-dire, on dit des choses que nous recherchons sur cette terre et nous disons Amen. Non, ça c'est des paroles qui vont nous amener à se sentir bien pendant un moment. Ça, moi, je suis contre ça. J'appelle ça de la flatterie spirituelle. Ok? Mais je préfère te dire la vérité, même si ça va te blesser, ou bien ça va te challenger, ça va te donner des défis. Tu te mets dans ce défi et après tu vas arriver dans une situation où ta vie a changé complètement. Et maintenant tu vas te sentir bien pour le reste de ta vie parce que ce problème n'est plus là. Au lieu de te dire quelque chose et que pour le moment tu vas croire en ça et tu seras content, mais après tu vas réaliser que ce que j'ai dit là c'était pas ça. Eh bien, donc on y va. Si vous connaissez la Bible à un certain niveau et que vous êtes des chrétiens qui ne manifestent pas la puissance et les capacités de Dieu, vous devez tuer votre chair à travers le jeûne et marcher selon l'esprit pour commencer par le manifester. Ok? Parce que Dieu veut que tout le monde manifeste sa gloire, sa puissance comme Jésus l'a fait. Et c'est ce que Ephésiens 4, verset 11 à 15 nous dit que nous devons, nous les pasteurs et les apôtres, les évangélistes, les enseignants et autres, nous devons équiper les chrétiens à pouvoir faire l'œuvre du ministère et on doit évoluer dans la connaissance expérientielle de Dieu jusqu'à ce que tout le monde devienne comme Christ. Donc si toi qui m'écoutes ce soir, toi aussi tu veux manifester la gloire de Dieu, tu veux marcher dans la gloire de Dieu, tu veux manifester la puissance de Dieu, tu veux que rien ne toi, puisque rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu t'a créé pour que toi aussi tu fonctionnes comme lui, tu sois dans son image et tu fonctionnes comme lui. Rien ne doit être impossible à toi. Eh bien, et nous allons arriver tout de suite, nous allons voir ça, ok? Si on arrive à tuer notre chair à travers le jeûne régulier. Par exemple, John Wesley faisait mercredi et jeudi, 2 jours de jeûne. Bon, d'autres font 3 jours. Il y a des serviteurs de Dieu qui font 3 jours. D'autres prient minimum 3 heures. Il y a plein de choses que tout le monde peut faire. Bon, moi je jeûne tous les jours. Bon, parce que nos missions sont différentes. Selon la mission qui t'est assignée, il y a quelque chose que Dieu va demander de toi. Et tu pourras le faire et il n'y aura pas de problème. Amen. Tu pourras le faire, il n'y aura pas de problème. Amen. Ça dit, oui. C'est ce que Dieu a comme mission. C'est-à-dire, et la façon dont toi-même tu auras aimé cette mission, ou bien tu auras aimé cette nouvelle version de toi, ou bien cette version divine de toi, c'est ça qui va déterminer combien de fois tu vas te mettre dedans pour pouvoir y arriver. Eh bien, donc on y va. Si, non, vous ne serez jamais libéré de la loi du péché. C'est-à-dire, il faut tuer le péché, la chair. Eh bien, tuer la chair à travers le jeûne et développer, prier beaucoup, régulièrement. Si tu peux commencer avec 1 heure chaque matin, après tu montes à 2 heures, et tu peux faire 3 heures avant chaque jour, ce serait parfait. Et c'est les 3 heures là que Daniel faisait. Toute l'expérience de Daniel qu'on a vu, c'est sur 60 ans. C'est sur 3 rois, 60 ans. Mais il était arrivé après les 60 ans à voir les archanges comme ça et leur saluer et leur parler. Tu vois, non? Donc, mais si tu peux évoluer plus, tu peux faire plus, c'est encore bien. Mais il y a quelque chose que je dis toujours. Aujourd'hui, au temps de Daniel et autres, il n'y avait pas la télévision et autres. Donc aujourd'hui, le diable a introduit beaucoup de distractions. Et cette distraction, si on arrive à se couper de cette distraction, on pourra seulement prendre notre Bible et tout ce qui peut nous édifier
à nous construire jusqu'à arriver à un niveau où rien ne nous sera impossible. Rien ne te sera impossible. On y va, où sommes-nous? Mais tous ceux qui tuent leur chair à travers le jeûne, des jeûnes réguliers, puis vivent par l'Esprit de Dieu, sont libres des attaques de l'ennemi et peuvent progresser pour devenir exactement comme Christ pendant qu'ils sont sur terre. C'est-à-dire, pendant que tu es sur terre, tu vas devenir comme Christ. Moi, personnellement, c'est ce que je poursuis. Je ne le suis pas encore, mais je le poursuis. Regardons, comment l'appelle-t-on? Luc 12, versets 23 à 32. Il dit, ne dites donc point que mangerons-nous et que boirons-nous. Et ne soyez point en suspens, car les gens de ce monde sont après la recherche, sont après à rechercher toutes ces choses. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Ou bien vous avez besoin de ces choses. Ok? Mais plutôt recherchez le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Maintenant, c'est là où mon verset vient. Verset 32. Ne craignez point, petit troupeau ou bien petit enfant, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc, si dans le monde spirituel, c'est déjà établi que tout ce qui se fait dans le royaume doit se faire sur la terre. Donc, dans le royaume, comme les gens ne tombent pas malades, je ne dois plus tomber malade. Dans le royaume, quand les gens ne meurent plus, je ne dois plus mourir. Dans le royaume, quand les gens marchent dans la gloire de Dieu, dans la fonctionnalité du Père, moi aussi, je dois marcher dans ça. Donc, il faut maintenant que tout ce qui a été établi, qui a été fait déjà, que à travers ma communion avec Dieu, je puisse les transposer du monde physique, du monde spirituel dans le monde physique. Je puisse le transformer. Parce que c'est Jésus qui parle ici. Il dit, ne craignez point, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc, qu'est-ce qui est dans le royaume que je n'ai pas? Dieu dit, il me l'a donné. Donc, si je crois, il me l'a donné. Donc, il faut que je marche dedans. Mais là, si je veux raisonner, je ne vais jamais marcher dedans. Mais si j'ai la foi, ça c'est si j'opère l'intelligence rationnelle, pas l'intelligence rationnelle, je ne vais jamais marcher dedans. Mais quand j'opère par l'intelligence intuitive, je vais pouvoir marcher dedans. Donc, la meilleure façon de comprendre ce que Dieu dit ici à la plupart de ses enfants et qui ne comprennent pas, quand il dit cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. C'est comme par exemple mes enfants et des adolescents qui vont à l'école. Maintenant, pendant qu'ils vont à l'école, Dieu dit va à l'école, travaille bien à l'école et quand tu auras ton diplôme, demain tu pourras avoir comme tu auras une bonne éducation, une bonne qualification, tu pourras avoir un bon boulot et avoir une bonne position dans la société. Maintenant, les enfants disent non. Oui, j'ai vu mon papa conduire une voiture. À 5 ans, toi aussi, tu veux une voiture. À 5 ans, tu n'es pas encore prêt. C'est-à-dire tout ce qui doit faire que tu dois pouvoir marcher dans la domination. Dans la domination, ok? Tu n'as pas encore, mais tu veux voiture, tu veux ceci, tu veux cela, tu veux avoir ton propre salaire à 5 ans, à 10 ans, tu veux avoir ta propre maison, tu veux avoir ceci. Et c'est exactement la façon dont nous nous comportons. Amen. C'est exactement notre comportement. Mais si nous cherchons le royaume des cieux au début, ok, par-dessus tout, et quand nous avons le royaume et nous avons tout, c'est-à-dire, maintenant, quand nous commençons maintenant par, c'est-à-dire, tout va venir, tout, c'est-à-dire, tout vient. Et il va te donner tout par-dessus tout. Eh bien, donc, allons-y. Donc, si nous comprenons cela, sur la base de ce qu'il a déclaré au verset 12, verset 32, pardon, nous sommes Luc 2, car il dit que, petit enfant, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume des cieux. Sur la base de cette vérité libérée par Jésus, bien donnée par Jésus, nous pouvons détruire tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans notre vie et celle de nos proches.
Ok? Rien que sur cette base, rien n'était impossible. Si tu as donné le royaume et le royaume est supérieur, ok? Il dit, je t'ai donné. Ça dit tout ce qui est dans le royaume. Ça dit, dans le royaume, on déclare seulement les choses se passent. Dans le royaume, les gens ne tombent pas malades. Dans le royaume, les gens ne meurent pas. Donc, même quand quelqu'un meurt aujourd'hui, toi, tu peux le ressusciter. À condition que ce que j'ai dit au début, là, tu l'as. Hein? C'est-à-dire, tu es un chrétien qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Si tu es un chrétien qui a la connaissance expérientielle de Dieu, tu marches dans cette connaissance expérientielle de Dieu, donc quand un cas arrive, ça dit tu peux le changer. Mais si tu n'es pas un chrétien qui marche selon la connaissance expérientielle de Dieu, mais tu marches selon la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire ceux qui marchent selon la connaissance intellectuelle de Dieu, ils ne sont pas en Christ, ils sont en dehors du stade et ils voient ce qui se passe. Mais quand tu marches selon la connaissance expérientielle de Dieu, tu es dans Christ et tu marches selon que, c'est-à-dire tu es dans la ville, tu es dans le royaume. Mais si tu marches selon la connaissance intellectuelle, tu n'es pas dans le royaume, tu es à côté et tu vois ce qui se passe dans le royaume. Tu vois. Maintenant, c'est là où nous avons des problèmes. Et vous allez voir que ceux qui ne marchent pas dans le royaume, c'est eux qui ont beaucoup de doctrines, beaucoup de théories, beaucoup de ceci. Quand il y a quelque chose, ils vont dire il faut faire ça, il faut faire ça. C'est-à-dire ils vont donner beaucoup de procédures, mais à la fin de ces procédures, il n'y a rien. Okay? Même simple parler en langue que nous parlons là, il y a d'autres qui disent oui, tu parles, est-ce que tu peux interpréter? Mais d'accord, moi je parle, je n'interprète pas. Maintenant, toi parle et interprète pour me montrer comment interpréter. Toi, tu ne peux pas parler. Maintenant, tu dis que moi, je dois interpréter avant que toi tu ne sois. Non, non, non. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. La Bible dit. Toi, tu dis, la Bible dit de parler et d'interpréter. Ok? Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, j'ai déjà commencé par parler. Il me reste à interpréter. Toi qui dis que la Bible dit, maintenant, montre-moi. Pas en critiquant seulement. C'est-à-dire, montre-moi. Toi, parle mieux que moi et interprète. Là, je vais pouvoir t'écouter. Tu vois? Donc, nous avons des gens, ils cherchent à dire, en anglais dit force founder, c'est-à-dire eux, leur mentalité est programmée ou bien formatée pour chercher seulement ce qui n'est pas parfait. Ok, la perfection n'est pas en eux, hein, mais ça dit c'est l'imperfection, eux ils recherchent dans toutes choses et ils ne commencent rien et ils ne sont bons à rien. Ils ne peuvent rien faire, mais ils sont là pour cacher seulement. Si ce n'est pas le diable, c'est quoi? Eh bien, donc, on y va. Donc, Matthieu 18, verset 18 à 20. En vérité, je vous le dis, que tout ce que vous auriez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous auriez délié sur la terre sera délié sur la terre, dans le ciel. Je vous dis aussi que si deux d'entre vous si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Qui est dans les cieux. Alléluia. Qui est dans les cieux. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Si nous avons, maintenant vous allez voir encore qu'il y a des chrétiens qui s'associent et qui vont prier, mais rien ne se passe. Ça veut dire qu'ils marchent selon la chair. S'ils marchent selon l'esprit, ok, s'il vous plaît, c'est-à-dire on peut avoir l'esprit et ne pas marcher selon l'esprit. Que ça soit très clair. C'est-à-dire tu as l'esprit, tu es même baptisé dans le Saint-Esprit, tu veux parler à langue, mais est-ce que tu écoutes l'esprit et tu marches selon l'esprit? Si tu marches selon l'esprit, donc l'esprit même sait comment il doit créer le faire et le vouloir en toi pour pouvoir faire ce qui plaît en Dieu. Donc ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Maintenant tu ne marches plus selon ta chair, mais tu marches selon... Ça veut dire que si on arrive à avoir deux ou trois qui marchent selon l'esprit et ils s'associent et ils disent bon, nous nous accordons pour mettre fin à ça dans notre pays, pour mettre fin à ça dans notre famille, ou bien pour mettre fin à ça dans la vie de une ou deux ou trois personnes, ils vont pouvoir le faire. Rien ne va les empêcher. Parce que ce qu'ils ont vu et ils veulent changer, c'est la volonté de Dieu.
Ce n'est pas la volonté de Dieu pour la nation, ce n'est pas la volonté de Dieu pour la ville, ce n'est pas la volonté de Dieu pour leur papa, ou bien pour leur maman, ou bien pour qui que ce soit. Amen. Donc, si on arrive à comprendre ces choses, je vous dis la vérité, que Dieu va faire de très grandes choses à travers l'Église. Et même, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème sur la terre, aucun gouvernement ne pourra le faire. Hein. Dieu attend le reste des remnants, l'Église des derniers jours, pour se lever. Les gens qui comprennent ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui et qui veulent donner leur vie à ça. Amen. Donc, quand 2 ou 3 personnes qui marchent, non pas selon la chair, mais dans l'esprit, s'accordent et prient, tout ce qu'elles demandent leur sera accordé. Même lorsque les chrétiens qui peuvent, c'est-à-dire, parfois même, ce n'est pas que eux, c'est-à-dire, si on s'accorde et on prie selon l'esprit, parfois, c'est pas que nous marchons tout le temps selon l'esprit, mais on peut prier selon l'esprit. Et tout ce que nous sommes en train de prier, c'est inspiré selon l'esprit. Parce que Dieu n'écoute pas les hommes, Dieu écoute son esprit en nous. Et bien, Dieu écoute son esprit en nous. C'est pourquoi quand nous prions selon l'esprit, eh bien, quand nous prions selon l'esprit, c'est-à-dire c'est l'esprit de Dieu qui est parfait, qui connaît le cœur de Dieu, qui interprète à Dieu ce que nous sommes, ce qui est réellement dans notre cœur et ce que nous voulons dire. Parce que quand nous voulons dire, nous allons dire dans le sens des hommes et oui, dans la logique humaine, alors qu'il y a une logique divine qui est différente de la logique humaine. C'est pourquoi il nous a donné la langue pour prier. Maintenant, ceux qui ne prient pas, vous allez voir que toutes les églises où on prie beaucoup en langue, ils ont beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de miracles et autres qui se passent là-bas par rapport à là où on ne prie pas en langue. Mais la langue maintenant, ce n'est pas la langue qui fait le miracle. La langue, c'est seulement un instrument que Dieu a donné pour pouvoir parler à Dieu. A donné, c'est-à-dire a mis dans notre esprit pour qu'à travers la langue, l'Esprit de Dieu puisse parler à Dieu. Eh bien, même si il veut que tu comprennes, tu comprends pas. Il y en a que tu peux comprendre, hein, mais s'il veut que tu comprends tout, parfois, Dieu va dire certaines choses, toi-même tu ne vas pas comprendre. Et toi-même tu vas trouver, ah, pourquoi il est en train de faire ça? Ok? Pourquoi il est en train de faire ça? Eh bien, merci, je me suis rappelé de... On va faire quelque chose tout à l'heure. Amen. Et donc, allons-y, il faut que je finisse ce truc rapidement et on va prier. Où suis-je? Matthieu 7, verset 7 à 12. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Amen. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et il sera ouvert à celui qui frappe. Amen. Et qui sera l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, on lui donnera un serpent. Si donc vous qui êtes méchants, c'est les hommes qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants des bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des biens à ceux qui lui demandent. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. Amen. Donc, moi c'est un des passages bibliques que j'ai vraiment saisi dans mon cœur et je dis qu'il n'y a rien que je peux demander à Dieu et il ne va pas le faire si je sais que c'est sa volonté. Parce que Dieu, ça dit, quand il dit demande là, je ne parle pas des choses dans la vie des autres, hein, moi-même. Je dis par exemple, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Enseigne-moi, je veux voir ceci. Donne-moi cette habilité. Donne-moi ceci. Donne-moi ceci. C'est tout ce que je demande à Dieu. Je sais qu'il ne peut pas me refuser. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et il sait donner les bonnes choses à ses enfants. Donc si je suis son enfant, pourquoi il ne va pas me donner? Il va me donner. Donc j'ai cette foi et quand je prie avec ferveur et je reçois toujours. Mais je reçois toujours. Donc, voilà la raison pour laquelle Jésus, amen, vous allez voir, voilà, la raison pour laquelle Jésus
avec 3 apôtres qui étaient Jean, Jacques et Pierre. Avec eux, il partait partout. Mais les autres, non. Pourquoi? Parce qu'il dit là où 2 ou 3 s'accordent en son nom. Maintenant, ça dit la pensée des autres. Par exemple, je prends l'exemple de Judas, par exemple. La façon dont Judas va raisonner, ou bien d'autres personnes vont raisonner, vont poser certaines questions et autres là. Quand Jésus voit ça, ça dit, il y a des gens, par exemple, il y a des prières quand tu veux faire, ou il y a des choses sérieuses quand tu veux le faire. Tu sais que celui-là et celui-là, selon leur foi, tu les prends. Et vous priez ensemble. Vous allez avoir les résultats. Parce qu'il y a des gens, devant toi, ils font comme s'ils sont d'accord, mais ils sont en train de douter. Il dit 2 ou 3 s'accordent pour demander quoi que ce soit sur toi, lier quoi que ce soit, délier quoi que ce soit, ça leur sera accordé. Donc, coopérative, c'est-à-dire en groupe, par groupe aussi, nous pouvons changer le destin des choses. Amen. Nous pouvons changer le destin des choses. C'est-à-dire, nous, chrétiens, c'est-à-dire l'avenir, c'est-à-dire l'espoir de ce monde, amen, l'espoir de tout ce monde se trouve dans nos mains. Donc nous devons réaliser cela et commencer par nous lever pour cela. Ok? C'est-à-dire, quand on se lève pour le royaume des cieux et pour que sa justice soit faite sur terre, nous allons créer des environnements où tout ira bien et le bien qui va se passer autour de nous va se refléter sur nous. Mais quand on va à l'église et chaque fois on est en train de Seigneur, donne-moi ma voiture, donne-moi un mari, donne-moi ceci, donne-moi ceci. C'est-à-dire ce que tu es en train de demander là, les non-chrétiens aussi là, ils n'ont même pas prié, ils ont ça. Toi tu es en train de prier pourquoi? Pour ça? Non. C'est pourquoi Dieu ne t'écoute pas. Toi, tu dois prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce que tu as vu, ou bien tu as expérimenté au ciel, ou bien tu as eu comme révélation qui se passe au ciel, c'est les choses que tu dois demander dans ta vie, dans la vie des autres, dans ton environnement. C'est les choses que tu commences à demander. Là, Jésus sait qu'il a un ambassadeur sur terre. Et quand cet ambassadeur a un besoin, comme il cherche déjà le royaume des cieux, et cherche sa justice pour que ce royaume et sa justice soient répandus sur la terre, tout ce dont il a besoin, ça lui sera donné par-dessus tout. Mais ça lui sera donné par-dessus tout. Amen. Donc, allons-y. Donc, individuellement, ça dit, par groupe, on peut changer le destin des choses. Mais ce n'est pas tout le monde. Ça dit, il y a des gens aussi qui ont une double vie, qui vivent dans le péché. Quand tu t'associes avec quelqu'un qui vit dans le péché, à travers lui, il a ouvert une porte et le diable va toujours venir vous frapper ou bien vous opposer ou bien créer des obstacles. Donc, il faut trouver des gens que tu sais que celui-là, vous n'avez pas besoin d'être beaucoup. 2 ou 3, c'est bon. Il dit là où 2 ou 3 sont assis. Donc 2 ou 3, même si vous avez une grande église, le destin de toute une église peut être changé par 2 ou 3 qui s'accordent et qui sont vraiment sérieux dans ce qu'ils sont en train de demander. Amen. Qui sont en train de demander. Donc on y va. Individuellement, rien n'est impossible à nous si nous pouvons faire grandir la vie du royaume en nous. Amen. La vie du royaume en nous. Amen. Dans notre intérieur, c'est la vie du royaume. Ok. Et je veux sortir le verset qui nous donne ça. C'est Matthieu 13, verset 31 à 32. Il dit, Jéhovah, attends, il y a ça là. Oh, ok. Et ça là, on ne pourra pas le voir parce que c'est en anglais ici. Donc, je dois le prendre en français. Matthieu 13. Allons-y. 13. Verset 31. En anglais, je prends quelle parole? La Bible explique non. Semeur. Oui, ok. Ça, c'est quoi? C'est semeur, je ne sais plus. On dit, Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour semer dans son champ. Le champ, maintenant, c'est toi qui es le champ. Ok, la graine de moutarde, ça dit, je donne un exemple. Je voulais donner un exemple dessus. Quand Dieu m'a dit, Jésus est venu, il dit,
I have given you London. Je t'ai donné Londres. Après, le père est venu et dit, Dieu le Père, quand je l'ai rencontré, dit, you have delayed the movement of God in this country. Tu as retardé le mouvement de Dieu dans ce pays. Donc ça, c'est un des paroles, c'est des graines qui sont semées en moi, avec lesquelles je suis en train de travailler tout le temps. Et le cloud of witnesses, c'est-à-dire cloud of witnesses, comme dit, la nuée des témoins qui m'a visité aujourd'hui. Ça fait peur, c'est pourquoi je veux même partir. Je dis, what? C'est-à-dire, la façon dont il m'a pris et on s'est promené dans Londres jusqu'à... Je suis encore en train de demander, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas encore toutes les réponses, donc je ne veux pas en parler. Okay? Je ne peux pas en parler. Amen. La dernière fois, c'était Idaoussa qui est venu. Amen. Mais cette fois-ci, c'est quelqu'un qui a dû utiliser plus puissant que Idaoussa. Amen. Don't worry, il n'est même pas dans la Bible. Amen. Il n'est même pas dans la Bible. Amen. Donc, allons-y. Donc ici, toi et moi, qui sommes envoyés, si nous pouvons nous soumettre aux instructions de Dieu, tout ce qu'il a prévu, Amen. Tout ce qu'il a dit est prévu pour notre vie se manifestera. Donc, bon, moi je donne mon exemple. J'ai donné mon exemple pour que toi aussi tu peux savoir que toi aussi il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Si ça ne se manifeste pas dans la vie jusqu'à présent, c'est parce que tu n'as pas mené la vie que tu dois mener, ou bien tu ne mènes pas la vie que tu dois mener, pour voir qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire il va commencer par envoyer d'autres, c'est-à-dire il y a d'autres révélations, d'autres expériences qui doivent venir, et tout ça là te montre que tu es sur le bon chemin et tu es en train d'arriver là-bas. Eh bien, tu es en train d'arriver là-bas. Eh bien, donc, frères et sœurs, je vais te dire que toi qui pleures, ok, je vois une sœur actuellement. Tu es triste parce que ça ne va pas dans ta vie. Ok, tu as une sœur, tu es triste, ça ne va pas dans ta vie. Tu aimerais, actuellement même tu souhaites même que... Tu aimerais que les choses changent. Tu ne comprends pas pourquoi les choses sont difficiles autour de toi. C'est parce que tu n'écoutes pas Dieu. C'est-à-dire, tu veux que les choses se passent rapidement. Mais, tout le temps que tu as passé en faisant, c'est-à-dire en se débattant, en faisant les choses de ta propre truc pour dire voilà ce que moi je veux, voilà ce que je veux. Si tu t'étais soumise à ce que Dieu dit, aujourd'hui les choses seraient différentes. Donc tu résistes en Dieu, croyant que tu es intelligente ou bien tu es quoi, tu sais ce que tu veux. Non, il faut te soumettre à ce que Dieu fait. Quand tu reconnais que ça là c'est Dieu qui le fait là, on se soumet. Parce que rien ne peut résister au truc. C'est-à-dire, personne ne peut prendre Dieu pour aller à la cour, c'est-à-dire à la justice, ou bien combattre Dieu. Amen. Donc, il faut que, ma soeur, il faut que tu comprennes ça. Mais Seigneur, je demande que tu fasses miséricorde pour sa vie. Miséricorde. Miséricorde. Ça ne va pas, mais certaines choses vont changer dans ta vie. Mais il faut que toi aussi tu changes. Ok? Dieu me dit actuellement, je relâche ta gloire maintenant. Pour que Seigneur Jésus, les démons qui sont relâchés pour bloquer les choses, que les choses soient débloquées maintenant. Et que toi-même, toi aussi, tu te soumets à Dieu. Tu te réconcilies avec Dieu et tu te soumets à Dieu. Actuellement, quand je parle, tu vois que tu vois l'Esprit de Dieu est sur toi. Et tu peux sentir la présence de l'Esprit de Dieu. Tu peux sentir et tu manifestes actuellement. Merci Seigneur. C'est de toi que je parle. Tu manifestes. Merci Seigneur. Gloire Papa te soit rendue au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On y va. Je vais voir ce qui reste. Ok. C'est pas beaucoup. On y va. Il dit, le royaume a le pouvoir de guérir chaque handicap sur terre, et même chaque handicap, et de les rendre inexistants. Par exemple, j'ai regardé une vidéo, je crois que c'est hier ou avant-hier, et on me dit que dans toute la France, il y a 5 millions d'handicaps. Et ce que ça veut dire, c'est-à-dire,
5 millions d'handicaps, ça veut dire que dans toute la France, pour l'Angleterre, je ne sais pas, toute la France, 5 millions. 5 millions, ça veut dire que voilà des gens dont le cas, la médecine ne peut rien faire par rapport à ces cas. Okay, quand on te déclare handicap, ça veut dire que maintenant, là, selon ton cas, là, la médecine ne peut rien, mais Dieu peut. Ok? Donc, si nous, les chrétiens, ceux qui sont en France peuvent se lever tout de suite pour commencer par jeûner, par prier, amen, par rapport à ces handicaps, Dieu va les amener à les guérir. Et ça va faire que ce qu'on appelle réveil, c'est-à-dire tout le monde veut le réveil, mais très peu ont le cœur que Dieu veut qu'ils c'est-à-dire tu dois pas avoir le cœur pour ceux qui viennent d'attendre, tu dois avoir le cœur pour ceux qui sont en train de mourir. Amen. Quand dit ceux qui sont en train de mourir et qui vont en enfer, ceux qui ne connaissent pas, tu dois avoir le cœur pour eux. Ceux qui sont dans les doses de misère, tu dois avoir ton cœur pour eux. Prier pour eux, jeûner pour eux, prier pour eux, jeûner pour eux. Et c'est ça que Dieu va te donner, tout ce qu'il faut qu'ils vont vivre, qu'il va faire. Si toi, par exemple, tu commences par guérir les handicaps, tu crois qu'un musulman va dire que oui, moi je ne vais pas sortir de mon handicap, ou bien un bouddhiste va dire que moi je ne vais pas sortir. Eux tous vont venir, et quand ils viennent, après ils reçoivent Christ. Et c'est toi, à travers ça, tu es en train d'avancer le royaume. D'avancer le royaume. Et il a dit 5 000. Je sais qu'à Londres, il y a plus de 40 000. Rien que Londres, il y a plus de 40 000. Bon, ce qu'il m'a montré, c'est ça, plus de 40 000. Le reste, je ne sais pas. Ok? Donc, c'est nous, ça dit tout ce que ça dit. Jésus, quand il a vécu sur terre, ce que la médecine ne pouvait pas faire en ce moment, c'est ce que lui faisait. Et on dit, depuis que le monde est né, on n'a jamais vu quelqu'un ouvrir les yeux d'un aveugle, quelqu'un né aveugle. Donc, depuis que le monde est né, tout ce qu'on n'a jamais vu, il va falloir que nos mains, puissent toucher ces choses et que ça se fasse. Amen. Donc, on va voir un exemple rapidement parce que par rapport au temps, Luc 13, verset 10 à 11, verset 10 et après je vais prier pour les gens, ok? Luc 13, verset 10 à 13. Or, comme il enseignait dans leur synagogue un jour de sabbat. Voici, il y avait une femme qui était possédée par un démon qui la rendait malade depuis 18 ans. Elle était courbée, c'est-à-dire elle était courbée, donc elle ne pouvait pas se lever, c'est-à-dire se redresser pendant 18 ans. Et ne pouvait pas nullement se redresser. Et quand Jésus l'eut vue, il l'appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ta maladie. Il a dit ça, tu es délivrée de ta maladie. Donc sa parole qu'il a prononcée l'a délivré en même temps dans le monde spirituel. C'est quand il dit qu'il est délivré de ta maladie. Bon, maintenant il y a deux choses. Ok, il y a deux choses. Je lui ai demandé, il ne m'a pas encore dit ce qu'il a fait là-bas. Parce que je sais que parfois quand tu vois les choses comme ça, Dieu va t'ouvrir les yeux et tu vas faire les choses dans le monde spirituel. Toi-même, tu es devant les gens et tu fais la chose dans le monde spirituel. Je ne sais pas si là, il a délivré la personne dans le monde. C'est-à-dire, je te vois comme ça, mais ce qui est derrière la chose, je ne sais pas, ça dit mon âme te délivre et moi-même je sais que je suis en train de faire quelque chose là-bas. Et quand j'ai fini de faire ça, maintenant je déclare que tu es délivré. Et maintenant je viens dans le monde physique maintenant. Dans le monde physique, je t'impose les mains et tu es délivré. Et ça dit le damage. Comment on dit damage? Damage. Le mal que l'esprit a déposé ou bien a créé en toi, après avoir te délivrer dans le monde spirituel ou bien détruire l'esprit dans le monde spirituel. Donc maintenant quand je mets la main maintenant ou bien je te pose la main, c'est là où maintenant que ce mal sera corrigé. Et quand le mal est corrigé, donc maintenant tu es guéri dans le physique. Mais la guérison doit se faire dans le monde spirituel. Ce qui est derrière, ce qui est la source du problème doit être réglé dans le monde spirituel d'abord. Et quand c'est fini d'être réglé dans le monde spirituel, dans le monde physique maintenant, on pourra prier. Ce n'est pas qu'on prie seulement. C'est-à-dire même quand ceux qui prient par la foi et les choses se passent comme ça, il faut savoir que Dieu même est avec ses anges, ont déjà fait le boulot. Mais comme tu n'es pas encore arrivé à un niveau où toi, il peut t'utiliser par le faire, donc eux le font pour toi. Et toi, tu dis oui, tu as seulement prié, imposé les mains, les gens sont guéris. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel avant que ça ne se passe dans le monde physique. Amen. Ok. Merci Arnaud, les dommages. Donc, ok. Donc ici, on a vu que la femme a été délivrée dans le monde spirituel avant que ça ne se passe dans le monde physique.
Donc, certains d'entre nous doivent s'inscrire à l'école de Dieu pour obtenir la qualification du royaume nécessaire pour leur destin. Donc, toi, tout ce que Dieu t'a dit, rappelle-toi de ça ce soir. Et commence par te repentir et à dire à Dieu, oui, je veux manifester, je veux que tu m'utilises. Parce qu'il y a des gens parmi nous, nous avons des frustrations. Des choses ne vont pas. Pourquoi? Parce que nous avons refusé de marcher selon que Dieu nous dit de marcher. On a refusé. Okay? Nous avons refusé. Comme on a refusé de le faire, okay? Souvent, ce n'est pas quand on dit non, hein, on veut, on le souhaite, mais ce qu'on doit faire pour la vie qu'on doit mener, pour pouvoir avoir ces choses se manifester, on refuse de vivre cette vie, mais on veut quand même que la chose vienne comme ça. Ça ne va jamais arriver et ça n'arrivera pas. Donc, c'est une vie qu'il faut mener. S'il faut jeûner, il faut jeûner. Il faut prier, il faut prier. Il faut méditer la parole, il faut méditer la parole. S'il faut, c'est-à-dire si tu es appelé dans la guérison, il faut prendre la Bible ou bien faire des recherches sur des paroles ou bien des versets qui parlent de la guérison et tu vas maîtriser ces paroles et tu vas amener le Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit de te donner des révélations qui sont derrière ces paroles. Et quand tu as les révélations qui sont derrière ces paroles, tu vas voir que Dieu va commencer par pouvoir t'utiliser. Tu vois, non? Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Donc, on compte. Donc, maintenant, si on ne connaît pas notre destin ou bien les choses que Dieu veut faire avec nous, il faut commencer par prier et commencer par demander. Et tout ce que nous demandons à Dieu sincèrement, il répond. Même les imams qui ont prié Dieu sincèrement, Jésus sincèrement, Jésus s'est révélé pour eux. Même si tu es dans une fausse religion, combien de fois si tu es déjà dans la chrétienté et tu pries sincèrement, Dieu va te révéler. Il va te parler. Amen. Donc les étudiants en médecine, quand ils sont en médecine, ils travaillent dur pour être qualifiés pour devenir des docteurs. Mais ils ne connaissent pas ceux qui vont guérir déjà. Donc toi aussi, tu sais déjà qu'il y a des gens qui ont des handicaps, des gens qui sont malades, des gens qui ont besoin de l'évangile, des gens qui ont besoin de la bonne nouvelle. Si tu commences déjà par chercher le royaume des cieux et sa justice de tout ton cœur, tu ne sais pas celui que Dieu va t'utiliser pour sauver demain ou bien pour guérir demain. Mais tu te prends comme étudiant dans l'école de Dieu et tu travailles dur. Amen. Tu pries, tu jeûnes, chaque jour tu pries, chaque jour tu vas vers Dieu et tu vas développer cette communion. Et Dieu, de temps en temps, Dieu va te donner des visions, va te donner des rêves qui te montrent ce qu'il va faire, il fera avec toi dans le futur. Et maintenant, c'est ça qui va faire que le jour où tu es prêt, il va encore créer la situation pour amener les gens et tu vas commencer par faire tout ce qu'il a mis comme ton destin, ou bien tout ce qu'il a prévu pour faire avec toi. Amen. Qu'il a prévu faire avec toi. Alléluia. Où sommes-nous? Donc, je vais m'arrêter ici par rapport au temps. Et s'il y a des gens, ok, parce que la fois passée, j'ai demandé aux gens, s'ils sont malades, ils n'ont qu'à faire un appel, c'est-à-dire une demande pour que je prie pour eux. Amen. D'autres n'aiment pas trop. Donc, si tu ne peux pas faire l'appel, si tu veux faire une demande pour dire ce pourquoi tu veux qu'on prie, ok, si tu es malade, tu as une maladie et tu veux qu'on prie pour que tu sois guéri, si tu peux faire l'appel, fais l'appel et je vais t'accepter, tu vas le dire, je vais prier pour toi, ok? Ou bien tu as une maladie, la douleur est là, les symptômes sont là, c'est là actuellement, ok? C'est là actuellement, ok? On va prier pour toi pour que le Seigneur puisse te guérir maintenant. Maintenant, si tu ne veux pas faire ça, tu peux écrire en commentaire quelle est ta maladie. Je dis toi-même, hein. Je ne veux pas dire que mon oncle est malade. Toi-même, ton oncle là doit être ici. Je ne veux pas prier pour que ça touche ton oncle et son cœur n'est pas avec nous. C'est-à-dire son cœur doit être avec nous pendant qu'on prie. Ce n'est pas l'intercession. Ok? Actuellement, ce n'est pas l'intercession. C'est la prière. Amen. Live. Ok? Donc, si tu as une maladie, fais l'appel. Ok? Et on va prier pour toi. Mais là, si tu n'as pas... tu ne veux pas faire l'appel, tu peux aussi écrire. Et quand je vois ce que tu as écrit, je vais prier et tu vas faire que tu vas recevoir ta guérison. Ok? Amen. Donc, je vous donne 1 minute. Chacun n'a qu'à écrire et on va lire, on va faire. Maintenant, si personne ne veut écrire aussi, c'est bon. Donc, à moins que bon, pendant qu'on prêchait, amen. Alléluia. Donc, je ne vois rien pour le moment. Personne n'écrit rien. Donc,
Parce qu'il a dit, les gens n'ont qu'à venir, les malades, donc en ligne. Donc, s'il n'y a pas de maladie aussi, ce n'est pas grave. Je pense que je peux laisser. Ok, donc, bon, je croyais qu'on devait avoir quelques cas, ok, pour que je puisse, par la grâce, par la gloire de Dieu, on puisse voir comment Dieu peut guérir instantanément pour que les gens puissent voir que, effectivement, ce que je dis, que c'est vrai que Dieu peut faire toutes choses à travers vous et que rien n'est impossible à vous. Parce que moi, je ne suis pas dans l'évangile où je vais prêcher quelque chose que je ne peux pas démontrer. Je prêche ça, ou bien j'enseigne ça, je le démontre en même temps. Mais si je ne vois pas de quelqu'un qui est malade, ou bien quelqu'un qui a quelque chose qu'on peut faire. Parce que les maladies, ce sont des symptômes qui sont là et la personne peut confirmer en même temps. C'est pourquoi je parle le cas de maladie. Ok? Donc, ok? Donc, j'ai des douleurs. Les douleurs dans les parties intimes. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu as des douleurs dans la partie, mets la main sur la partie intime. Ok, il y a quelqu'un qui dit qu'il a des douleurs dans la partie intime. Mets la main là-bas. Ok. Père Céleste, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, je relâche ta gloire et ta puissance maintenant, afin que toutes les douleurs qui sont là, que ces douleurs puissent partir maintenant au nom de Jésus. Ces douleurs, Seigneur Jésus, quelle que soit la source de ces douleurs, Seigneur Jésus, j'envoie la puissance et la gloire pour détruire ces douleurs maintenant et qu'ils soient guéris complètement au nom de Jésus. Et afin que tout mouvement qu'il peut faire après et qui fait que, qui va faire qu'il va sentir cette douleur, qu'il fasse ce mouvement, que les douleurs ne soient plus. Merci Seigneur, merci Seigneur. La gloire de Dieu est sur toi et sur cette partie intime maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur, guéris-le au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ok, on attend 2 minutes ou bien 1 minute. Il y a quelqu'un d'autre qui a... Ok, voilà quelqu'un qui a eu le courage, il a des douleurs dans ces parties intimes et on a prié. Si quelqu'un d'autre a un autre problème, que la personne le dise et nous allons prier aussi. Ok, pendant que tu es là, ok, tu peux te lever maintenant et tu marches. Lève-toi, marche, tu peux te lever, t'accroupir, et tu vas voir que les mouvements que tu faisais avant et que tu avais des douleurs, que les douleurs doivent disparaître. Déjà, je sais que les douleurs ont beaucoup diminué, mais c'est à toi-même de confirmer après, ok, de confirmer. Ok, fais le mouvement. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui a des douleurs aussi, tu as une maladie, ok, il ne faut pas avoir honte ici, ok, il ne faut pas avoir honte, parce qu'aujourd'hui, c'est une grâce à Dieu. Moi, je suis à Londres, je ne sais pas où vous êtes, il y a d'autres qui sont un peu partout, donc à travers l'internet, on peut déjà faire des choses sans payer des billets d'avion, donc ça aussi c'est une grâce, et profitons de ça, amen, profitons de ça, ok. Amen. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose, une douleur, une maladie? Amen. Ok, il dit les douleurs ont diminué. Oui, là, comme j'ai dit, voilà, il vient de confirmer les douleurs ont diminué. Maintenant, ça va continuer par diminuer jusqu'à ça va partir complètement. Seigneur, tu ne fais pas les choses à moitié. C'est pourquoi actuellement, Seigneur, je commande à ce que cette douleur disparaisse complètement. Ça disparaît complètement. Seigneur Jésus, je demande que le cœur, tout le corps soit scanné afin que la source de cette douleur, que tout ce qui est source de cette douleur, cela soit anéanti, brûlé complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Ça continue pas à diminuer. Parce que je check, on ne m'a pas encore dit c'est fini. Donc je ne peux pas dire c'est fini. Ok. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. C'est bon maintenant. Merci. Merci. Merci Seigneur. Maintenant, la source, ce n'est pas seulement la douleur, ce qui a causé cette douleur là-bas. Maintenant, la source du problème, ok, on l'a anéanti. J'ai anéanti cette maladie maintenant complètement dans ton corps. J'ai anéanti cette maladie complètement. Toutes les maladies qui ont créé ça, toutes les anomalies qui ont créé cette douleur dans sa partie intime, je les détruis maintenant, je les sèche depuis la source maintenant au nom de Jésus. Que ça sèche depuis sa source maintenant au nom de Jésus. Merci.
Amen. Maintenant, tout ce que tu faisais avant, si tu fais maintenant, tu vas voir que c'est bon. Attends, je vais voir l'heure. Ok. Ok. Donc, je dois partir. Ok. Voilà. C'est bon? Amen. Ok. Voilà. Je dois. Maintenant, il dit Amen. Bon, il n'a pas dit tout, mais je ne sais pas. Anyway. Père, je te dis merci pour la vie de mon frère et pour la vie de mes frères, mes soeurs et tous ceux qui sont là. Seigneur, je demande, Seigneur Jésus, tous ceux dont le destin est en suspens, ou bien qui ne vivent pas selon que tu as planifié pour eux, Seigneur, je demande que tu fasses grâce à travers ce message, Seigneur Jésus, qu'ils puissent avoir la foi et qu'ils commencent par marcher selon tes voies. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Gloire, Papa, te soit rendue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je vais mettre la vidéo ce soir, sur cette nuit, sur YouTube et sur Facebook. Donc, ceux qui veulent regarder en podcast, quand vous regardez, partagez ça. Ou bien pendant que vous regardez, parlez, priez en langue, parlez pour que Dieu puisse vraiment vous restaurer dans le destin qu'il a pour vous, afin qu'il puisse vous donner toutes les puissances qu'il faut, les habiletés qu'il faut, pour que rien ne vous soit impossible sur cette terre. Amen. Que chaque fois que vous voulez que la volonté de Dieu soit faite quelque part, que vous déclarez et que ça se fasse. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit le mercredi prochain. Merci. Ok. Pour l'enseignement.